Oui, salut à tout le monde. J'espère que vous allez quand même bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des risques d'électrocution. Et avant cela, je vais tout d'abord commencer à vous différencier des choses différentes. La première chose, c'est l'électrisation chez l'homme et l'électrocution. C'est deux choses différentes. Alors, on parle de l'électrisation chez l'homme lorsqu'il y a un passage de courant dans son corps humain et que ces courants-là provoquent des chocs. La personne ne sera pas morte, mais il va trouver quand même des chocs suite au courant électrique. Alors, dans ces cas-là, on parle maintenant de l'électrisation. La personne a été électrisée. La deuxième chose, c'est maintenant l'électrocution, qui est notre point saillant. Alors, nous parlons ici de l'électrocution lorsqu'il y a un passage de courant électrique dans un corps humain et que ces courants-là provoquent la mort. Donc, suite au courant électrique, soit suite au passage du courant électrique dans un corps humain, il y a la mort qui se présente. Donc, lorsque le courant électrique provoque la mort à un être vivant, là on parle donc de l'électrocution. Alors, quand nous parlons maintenant des risques de ces électrocutions-là, nous allons commencer par le premier point. Le fait que les fils conducteurs sont exposés, par exemple, extérieurement dans nos différentes pièces. Donc, nous faisons passer le fil conducteur dans nos différentes pièces, ça les gainer, soit ça les mettre dans les PVC, soit dans les gaines. Alors, il peut y arriver qu'il y a un rat qui ronge l'isolant du fil conducteur. Alors, une fois l'isolant est rongé, soit dénudé par un rat par exemple, il y a une lame conductrice qui peut être exposée extérieurement. Alors, une personne peut venir toucher cette lame conductrice et une fois il touche l'élément là sensible, soit l'élément là conducteur, il sera directement électrocuté une fois il n'est pas bien protégé. Donc, pour ça, il faut être prudent quand nous mettons, soit quand nous exposons les fils conducteurs extérieurement. Deuxième risque. Souvent dans nos maisons, nous utilisons des machines, soit des appareils électroménagers. Alors, dans ces appareils électroménagers, un rat peut trouver un chemin pour atteindre les éléments qui sont à l'intérieur de cet appareil électroménager. Alors, comme là à l'intérieur il y a des fils conducteurs, le rat peut se permettre de ronger l'isolant du fil conducteur. Alors, une fois les fils conducteurs deviennent nus, soit les lames conductrices deviennent nus, elle peut maintenant faire quoi? Toucher la carcasse de la machine. Alors, une fois la lame conductrice touche la carcasse de la machine, il y aura des courants de tourbillon, soit des courants de fuite, courants de Foucault, qui seront en train de faire quoi? De sillonner dans la carcasse de la machine. Alors, une fois les courants là sont en train de sillonner dans la carcasse de la machine, une maman, soit n'importe quelle personne peut venir toucher la machine. Comme ce sont des éléments qui sont plus sensibles, nous les touchons n'importe quand, n'importe comment. La personne peut toucher la carcasse de la machine et une fois touché la carcasse de la machine,
les courants là qui sont en train de sillonner dans la machine, soit dans l'appareil là, soit dans la carcasse de la machine de notre appareil électroménager, les courants en question vont trouver les chemins comme l'homme est un bon conducteur du courant. Le courant va trouver maintenant le passage et traverser le corps humain pour peut-être atteindre les sols une fois la personne n'est pas bien protégée. Et directement là, il y aura risque d'électrocution. La personne sera électrocutée. Avec toujours la même machine, soit les mêmes appareils électroménagers. On peut avoir un appareil électroménager qui est constitué d'une machine que nous appelons moteur électrique. Alors, comme les moteurs électriques, il y a un élément qui tourne. Et quand l'élément là est en train de tourner, le moteur a tendance à présenter des vibrations. Et quand le moteur est en train de vibrer, le conducteur peut toucher un élément métallique de la machine. Et quand le conducteur touche l'élément métallique de la machine, l'élément là métallique sera en train de faire quoi? De ronger, soit d'enlever l'isolant sur l'âme conductrice. Alors une fois l'élément là métallique en train de ronger, soit d'enlever l'isolant sur l'âme conductrice va faire quoi? Toucher la carcasse, soit l'élément là conducteur. Et comme l'élément là conducteur touche la carcasse de la machine, il y aura contact entre ces deux éléments, donc l'âme conductrice et l'élément là métallique. Et comme l'élément métallique est connecté et en contact avec la carcasse de la machine, il y aura des courants de fuite dans la carcasse de la machine. Ou s'il y a une personne qui va toucher la carcasse de la machine, il y aura risque toujours d'électrocution. Là, c'est le deuxième risque. Le troisième risque, souvent dans nos différentes pièces, nous plaçons des prises de courant. Je dis bien prises de courant. Alors, quand nous plaçons des prises de courant, nous venons avec des fiches mâles. Les fiches mâles que nous introduisons dans les branches de la prise. Effectivement, la femme peut être en train de voir comment vous introduisez là-bas la fiche mâle par exemple. Alors lui ne sait pas les caractéristiques de ces éléments-là. Alors lui peut venir avec un élément conducteur qui n'est pas isolé. Alors il peut se permettre d'introduire là-bas un élément conducteur qui n'est pas isolé. Et quand il se permet d'introduire l'élément conducteur et que dans la prise il y a une différence de potentiel, le courant va constater qu'il y a une personne. Comme la personne est bon conducteur du courant, le courant va directement traverser la fa. Et la fa sera électrocutée. Donc, ça aussi, c'est parmi les risques d'électrocution. L'autre risque, il s'agit maintenant de quoi? À cas maintenant des transports du courant électrique. Dans les transports du courant électrique, souvent, nous utilisons des fils conducteurs qui ne sont pas souvent isolés. Dans les transports, je dis bien dans les transports du courant électrique, vous constaterez qu'il y a des fils qui sont presque toujours nus. Alors, ces fils-là étant nus, il peut y arriver que quelque part il y a coupure de ces fils-là. Les fils en question sera coupé par exemple suite au vent, suite à un arbre, suite on ne sait pas. Soit il y a les gens qui se sont permis par exemple de couper ces fils-là. Alors les fils vont tomber par terre.
Alors, une fois le fil est par terre, une personne peut passer par là. Il piétine le fil sous différence de potentiel qui a un potentiel quelconque. Alors quand il va piétiner ces fils-là, soit les toucher à la main par exemple, il sera électrocuté. Donc avec un fil conducteur qui a un potentiel quelconque, si vous le touchez et que vous êtes en contact avec le sol, là déjà vous serez placé sous une différence de potentiel et directement il y aura un passage du courant électrique dans les corps et là vous serez électrocuté, vous allez perdre directement la vie. C'est presque ça le risque d'électrocution. Prochainement, nous allons essayer de vous parler maintenant comment on peut lutter contre ces risques d'électrocution. Comment prévenir contre ces électrocutions, soit contre les dégâts matériels et je m'excuse contre les dégâts humains. Au lieu de perdre les vies humaines, qu'est-ce qu'il faut faire? Prochainement, nous allons essayer de vous parler de ça. Merci et je vous remercie. Le nom c'est toujours John Muisa Koulé Wandanda, ingénieur en électricité. Merci.